Bonjour les amis, je me réjouis de vous dire que dès aujourd'hui, je partage avec vous une nouvelle série intitulée « Lettre de la part de Jésus ». Recevoir une lettre de Jésus est une chose merveilleuse. C'est ce qui est arrivé avec les églises de l'Asie mineure. Chaque église a reçu une lettre personnelle et dans chaque lettre, Jésus a révélé ce qu'il a à cœur, ce que lui aime ou ce qui brise vraiment son cœur. Surtout, les églises infidèles. Donc, vous allez être sûrement encouragés, remplis de joie, ou même réprimandés, mais vous allez sûrement lever les yeux vers le ciel et le remercier pour son amour et sa providence envers nous les croyants. Je veux que vous imaginiez avec moi ce scénario fictif. Un jeune homme de 25 ans est en très bonne santé et il dit donc, vous savez, toute cette alimentation saine et cette activité physique, c'est tellement surfait. Je ne fais rien de tout cela et je suis en très bonne santé. Je ne fais pas d'exercice. Je ne mange pas bien et je pourrais même manger des cochonneries et rien ne se passerait. Je ne fais pas d'exercice physique du tout et je suis en très bonne santé. Je n'ai aucun problème physique vraiment. Et grâce à mon métabolisme rapide, je ne montre aucun signe d'être en surpoids. Eh bien, cela dure plusieurs années, peut-être 10 ans, et 10 ans plus tard, il ressent toujours la même chose. Pas de crise cardiaque, pas de problème de santé. Maintenant, il est tenté de penser « j'ai raison ». J'ai tout à fait raison et je suis invincible. 15 ans s'écoulent après cela. Et ce qui se passe au cours de ces 50 années de vie, c'est que cette destruction interne se produisait à l'intérieur de son corps, lentement. Mais lui, personnellement, il ne le voyait pas. Pour lui, il était invincible jusqu'à ce qu'un jour, les artères de son cœur sont obstruées à 90% et il fait face à un immense danger. Oh, c'est probable que certains d'entre vous disent maintenant « Attends une minute, Michael. Si je voulais prendre des leçons sur la santé, les régimes alimentaires et l'exercice, je les prendrais d'un professionnel, pas de vous, parce que vous ne faites que jouer au docteur à la télévision. » En fait, je ne fais même pas ça. Mais voici l'essentiel, et c'est là que je suis un expert. La même chose se produit spirituellement. Ça se produit spirituellement. En fait, c'est exactement ce qui est arrivé aux croyants de l'église de Pergame. Aujourd'hui, c'est la ville turque de Bergama. Les membres de l'église de Pergame ressemblent à ce personnage fictif dont je parle, le jeune de 25 ans. Il ne prêtait aucune attention au mode de vie dangereux qui commençait à se répandre parmi eux et qui obstruait lentement mais sûrement leurs artères spirituelles. Et alors vient le grand médecin, le médecin omniscient qui voit tout. Le plus grand médecin de tous. Alors vient celui qui peut voir comme avec des appareils IRM qui agrandissent des millions de fois. Et il leur dit, si vous continuez sur cette route du compromis, si vous continuez sur la route de la tolérance du péché, si vous continuez sur la route du désir d'être accepté à tout prix, vous devrez tôt ou tard faire face au scalpel du chirurgien. Si vous continuez
sous couvert de ne pas porter de jugement, et vous ne jugez pas le péché, ou vous ignorez ce cancer grandissant, tôt ou tard, vous aurez besoin du scalpel du grand médecin. Si vous continuez à mettre ma patience à l'épreuve et vous continuez à accepter et tolérer le péché, tôt ou tard, vous en subirez les conséquences. Si vous continuez à vouloir obtenir les acclamations du monde et non celles de Dieu, tôt ou tard, vous ferez face à la destruction. Et c'est pourquoi Jésus, ressuscité et glorifié, leur fait appel. Il leur fait appel. Il leur demande de mettre fin à leur tolérance du péché et de cesser d'appeler le péché par un autre nom. Maintenant, parfois, je vous donne 3 points, parfois non, selon le texte. Aujourd'hui, j'ai 3 points parce qu'ils ressortent largement de cette lettre. Mais avant de faire cela, je veux tourner votre attention à Apocalypse chapitre 2, versets 12 à 17. Je veux tourner votre attention à l'écran. Je veux que vous regardiez et que vous écoutiez la lettre du Seigneur, le Seigneur Jésus ressuscité à l'église de Pergame. Écris à l'ange de l'église de Pergame. Voici ce que dit celui qui tient l'épée aiguë à 2 tranchants. Je connais tes œuvres et l'endroit où tu es établi. Là se trouve le trône de Satan. Tu es fermement attaché à mon nom et tu n'as pas renié la foi en moi. Même durant les jours où Antipas, mon témoin fidèle, a été mis à mort chez vous, là où Satan est établi. Mais j'ai certaines choses contre toi. Tu as là des gens attachés à la doctrine de Balaam, qui enseignait à Balak à tendre un piège aux Israélites pour qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles et se livrent à l'immoralité sexuelle. Ainsi, toi aussi, tu as des gens attachés de la même manière à la doctrine des Nicolaïtes. Repens-toi donc, sinon je viendrai bientôt à toi, et je les combattrai avec l'épée de ma bouche. Que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux églises. Au vainqueur, je donnerai à manger de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Eh bien, il y a 3 choses que je veux partager avec vous. La première chose que vous remarquerez ici, c'est que le grand médecin leur donne un diagnostic. Il est un excellent diagnostiqueur. Et deuxièmement, il donne sa déception, la source de sa déception. Et troisièmement, il prend une décision ou leur donne l'opportunité de prendre une décision. Et alors voilà, diagnostic, déception et décision. Facile à retenir, n'est-ce pas? Tous commencent par D. Notez-les. La première chose que vous remarquerez est le diagnostic de notre Jésus glorifié sur la condition de l'église de Pergame. Pergame se trouve à environ 160 km d'Éphèse et à 75 km de Smyrne. Pergame était une ville construite à 350 mètres au-dessus de la plaine. C'est là que la ville a été construite. Elle contenait à l'époque la 2e plus grande bibliothèque du monde. La première ou la plus grande était la célèbre bibliothèque d'Alexandrie. Dans la bibliothèque de Pergame, il y avait 200 000 volumes, des manuscrits. Surtout, Pergame est devenu le centre du culte de l'empereur. Juste pour vous donner une idée de la pression que subissaient ces croyants de Pergame, l'église de Pergame. Dans une région quelconque, ils offraient un sacrifice à l'empereur qu'ils adoraient, le Seigneur César, une fois par an. À Pergame, ils offraient des sacrifices quotidiens à l'empereur. Comprenez la pression. Vous voyez, sans comprendre tout cela, c'est juste une autre lettre. Et vous diriez, eh bien, vous savez, Dieu, notre Seigneur Jésus, leur dit juste certaines choses. Non, il faut comprendre qu'il sait tout.
Imaginez avec moi, imaginez la pression incroyable, la pression quotidienne que subissaient ces croyants dans cette ville. Et c'est pourquoi Jésus, glorifié, dit « Je sais où vous êtes établis. Je sais où vous êtes établis. » Ce n'est pas une menace comme si l'on dit « Je sais où tu habites. » Ce n'est pas la même chose ici. Ce n'est pas une menace. « Je sais où tu habites. » Non. C'est une déclaration d'amour. Je sais où vous êtes établis, ce qui signifie je connais votre situation, je connais votre tentation constante. Je sais que Satan contrôle totalement votre ville. Je sais que le quartier général de Satan est juste à côté de chez vous. Question. Pourquoi Jésus dit-il cela? Parce que Pergame n'était pas seulement le centre du culte de l'empereur, mais aussi le centre du culte du dieu Asclépios. On l'appelait le dieu de la guérison. Asclépios, bien sûr, est une manifestation satanique et était considéré comme le fils d'Apollon. Et le dieu Asclépios, représenté par un serpent, était un rappel constant pour eux, les croyants de Pergame, de Satan dans le jardin d'Éden et de la tentation. Et c'est pourquoi Jésus a appelé leur ville là où se trouve le trône de Satan. C'est le quartier général. Et pourtant, au milieu de circonstances difficiles, au milieu de cette situation difficile, les croyants ont continué à s'accrocher à l'essence de l'Évangile. Il y a des croyants fidèles dans cette Église qui ont continué à croire que Christ est mort pour leurs péchés et est ressuscité. Ils ont continué à s'accrocher au nom du Christ. Ils n'ont jamais renié le nom du Christ, à tel point que l'un des dirigeants de l'Église, appelé Antipas, a été martyrisé. Et Jésus parle de lui. Il parle de ce martyr, il fait référence à lui. Les croyants fidèles de cette Église sont restés fidèles à Christ dans des circonstances très difficiles. Et c'est pourquoi Jésus, ressuscité et glorifié, les félicite pour cela. Il les félicite. Il les félicite. Il les loue pour leur fidélité envers l'Évangile dans les circonstances les plus difficiles. Bien-aimés, écoutez-moi. Notre Dieu ne prend jamais pour acquis tout ce que nous faisons pour lui. Notre Dieu souligne toujours notre fidélité lorsque nous sommes fidèles. Ce qui m'amène deuxièmement à sa déception face à ses serviteurs dans cette Église. Dans l'Église de Pergame, on tolérait l'immoralité sexuelle. Oh, cela n'a pas affecté la loi des membres fidèles de l'Église. Non, non. Cela n'a pas affecté leur loyauté envers Christ. Cela n'a pas affecté leur foi en Christ. Ah, mais le grand médecin ressuscité et glorifié et son diagnostic ont dit « J'ai certaines choses contre toi ». Quelles sont-elles? Jésus a dit « Vous tolérez le péché au milieu de vous. Vous lui faites un clin d'œil. Vous acceptez des personnes comme membres, même parmi les dirigeants, qui vivent dans un péché flagrant. » Ils étaient plongés dans l'immoralité sexuelle et pourtant ils servent à l'Église. Sous couvert d'être une Église accueillante, il n'y a rien de mal à cela. Mais sous couvert d'être une Église accueillante, ils ferment les yeux sur certains de leurs membres qui ont transformé la grâce de Dieu en une licence. Ils appellent cela l'hypergrâce. Jésus ne dit pas cela. Jésus ne dit pas cela. Il dit que ce type de péché est celui que Balaam, dans le livre des Nombres de l'Ancien Testament, chapitres 22, 23 et 24, Balaam a présenté ce péché au peuple de Dieu. De la même manière, dans le Nouveau Testament, il y avait un faux prophète du nom de Nicolas. Il a apporté cela à l'église de Jésus-Christ. Je vais expliquer tout ça. Nicolas était l'un des 7 diacres. Rappelez-vous que les apôtres ont dit « Nous devons nous consacrer
à la prédication de l'Évangile, à la prière et au ministère. Ils ont donc choisi 7 diacres, des hommes merveilleux, les premiers martyrs. Étienne était l'un d'entre eux. Eh bien, il y en a toujours un mauvais dans le groupe. Même Jésus en avait un parmi les 12. Nicolas était l'un de ces diacres. Balaam dans l'Ancien Testament et Nicolas dans le Nouveau Testament ont tous deux promu la même immoralité sexuelle. Maintenant, laissez-moi juste vous rafraîchir la mémoire à propos de Balaam, d'accord? Cela ne prendra que quelques secondes, alors écoutez attentivement. Le peuple de Dieu a été racheté de l'esclavage de l'Égypte et était en route vers la terre promise. Et le roi des Moabites ne voulait pas que cela arrive. Il voulait les empêcher d'entrer dans la terre promise. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a regardé autour de lui et a trouvé Balaam. Balaam était un prophète à louer. Balaam ferait n'importe quoi et dirait n'importe quoi si le prix était juste. Balaam était un prophète disponible au plus offrant. Et c'est pour cela que le roi de Moab l'a engagé. Dieu lui a dit de ne pas y aller, mais la somme était si bonne qu'il l'a acceptée. Et puis, il a commencé, le roi lui a demandé de maudire le peuple de Dieu, de le maudire pour qu'il n'aille pas dans la terre promise. Et Dieu dit, ne fais pas ça, Balaam, ne fais pas ça, Balaam. Et chaque fois que le roi de Moab l'entendait dire « Je ne peux pas le faire, je ne le ferai pas », il pensait que c'était simplement la manière de Balaam de marchander pour avoir plus d'argent. Et il ajoutait encore plus d'argent à la somme, il offrait plus d'argent. Et Balaam voulait tellement les maudire à cause de l'argent, mais Dieu lui a dit « Tu ne peux pas le faire ». Et chaque fois qu'il ouvrait la bouche pour les maudire, il les bénissait. Chaque fois qu'il essayait de les maudire, il finissait par les bénir. Chaque fois qu'il disait non, le roi de Moab ajoutait un 0 au chèque. Balaam ne voulait pas abandonner cette pile d'argent. Je veux dire, c'est tout simplement beaucoup d'argent. Et ça lui plaisait beaucoup. Alors, il a imaginé un plan diabolique. Vraiment diabolique. Seul le diable lui-même, Lucifer, qui servait dans la salle du trône de Dieu avant d'être expulsé du ciel, aurait imaginé ce plan. Et il a marché. Il a marché. Parce que Balaam savait, comme Satan le sait, que Dieu est un Dieu juste et que sa justice ne permettrait pas au péché de demeurer dans son corps, dans son église, dans son royaume, le peuple d'Israël à l'époque. Et la colère juste de Dieu s'est enflammée contre Israël à cause de ce plan diabolique et 24 000 hommes sont morts. Quel était ce plan? Prenez des femmes moabites pour séduire les hommes israélites et non seulement ils commettront l'adultère avec elles, mais ils se prosterneront devant leurs dieux, ils se prosterneront devant leurs idoles. Et cela a amené le jugement de Dieu sur Israël. Je vous l'ai dit, diabolique, diabolique. Ce que le faux prophète de l'Ancien Testament, Balaam, était pour Israël, le faux prophète du Nouveau Testament, Nicolas, l'était pour l'Église. Question. Qu'est-ce que le Seigneur leur disait? Et à nous? Et à nous? Ils tiennent tellement à ne pas porter de jugement, à ne pas juger l'immoralité sexuelle. Voici ce qu'il dit. Soyez prévenus. Soyez prévenus. Pouvez-vous le dire avec moi? J'arrive donc au 3e point. Le verdict ou la décision du grand médecin. Je vous le rappelle, c'est le diagnostic, la déception et la décision.
Jésus leur a dit que le seul remède qui lui soit acceptable, le seul remède qui lui soit acceptable, le seul remède à tout comportement pécheur, ce n'est pas d'en discuter, ce n'est pas d'expliquer, ce n'est pas de le rationaliser. Il faut s'en repentir. Et le roi Jésus, plein de grâce et de miséricorde, les invite à se repentir. Le Seigneur n'est-il pas gracieux? Puis, il leur donne le choix. Mais avant de faire un choix, il leur rappelle que ces choix ont des conséquences. Ces choix ont des conséquences. Pouvez-vous le dire avec moi? S'ils refusent de se repentir, alors le scalpel du chirurgien, la parole de sa bouche, pénétrera profondément dans leur vie, parce que Jésus ne permettra pas au mensonge de pénétrer dans son épouse. Jésus ne permettra pas au cancer d'infester son corps, l'Église. Ce n'est pas étonnant que l'apôtre Paul nous prévienne. Cela me touche toujours. L'avertissement de l'apôtre Paul, il dit « Ne confondez pas entre la patience de Dieu et son approbation. » Parce qu'il est si patient, parce qu'il veut nous conduire à la repentance, ne pensez pas qu'il approuve de votre péché, ne pensez pas qu'il l'oubliera. Ainsi, le premier choix qu'il leur donne est de se repentir. S'ils se repentent, il y a deux récompenses majeures. La première est la manne cachée, je vais expliquer cela, et la seconde est la pierre blanche. La manne cachée fait référence au pot de manne que Dieu leur avait dit conserver lorsqu'ils ont été nourris de manière surnaturelle dans le désert. En fait, la boîte appelée l'Arche de l'Alliance contenait le bâton de Moïse, les 10 commandements et un pot de manne. Mais Dieu leur a demandé de faire cela pour leur rappeler sa grâce quand il les a rachetés de l'Égypte. Ah, mais la vraie manne du ciel, c'est Jésus lui-même. Et il a dit dans Jean chapitre 6, « Et donc, mes amis bien-aimés, écoutez-moi, lorsque nous nous repentons et nous cessons de rationaliser, nous n'obtiendrons pas moins que Jésus. » Et la pierre blanche est ce que chaque athlète gagnant reçoit après un tournoi lorsqu'il gagne au jeu, et il prend une petite pierre blanche avec son nom écrit dessus. Et lorsque Dieu avait un appel spécial sur la vie de quelqu'un, il changeait son nom. Abraham est devenu Abraham, Sarai est devenue Sarah, Jacob est devenu Israël, Simon est devenu Pierre, et Saul est devenu Paul. Bien-aimés, écoutez-moi, je suis sur le point de terminer. Dieu a un nouveau nom spirituel pour vous lorsque vous vous repentez et vous vous appuyez uniquement sur sa force. Dieu a une nouvelle identité pour chaque pécheur repentant. Et ce nom est gravé. J'espère pouvoir terminer. Ce nom est gravé sur le cœur de la pierre angulaire, le Seigneur Jésus-Christ lui-même.